Bonjour à toutes et à tous. Je laisse tranquillement le direct se lancer pour cette conférence sur le thème de vivre le féminin sacré avec Isis. Cette conférence va commencer dans quelques instants. Je vous laisse donc le temps tranquillement d'arriver. Je vous invite en confiance à venir vous blottir sous les ailes d'Isis. Elle vous attend pour vous offrir, en cet instant que nous allons passer en cœur à cœur avec elle, tout son amour et sa tendresse. J'en profite pour souhaiter à chacun et à chacune de vous qui va regarder en direct, soit en replay, une très belle fête de Samin qui marque le début de la nouvelle année celtique. Je vous laisse prendre le temps de tranquillement arriver. Nous allons débuter dans quelques instants. Bonjour Marie-Ania, merci à toi d'être présente. Je salue également mon amie Régine que je vois présente. Je salue tous mes amis qui vont regarder, je salue les personnes que je ne connais pas et qui vont profiter de cet instant aujourd'hui ou plus tard pour faire connaissance avec la déesse Isis. Merci Nicolas de m'informer que tout est bon. Donc en parlant de Nicolas qui est donc le président de l'association Loisirs et Mieux-être, donc je te remercie Nicolas d'avoir fait appel à moi dans le cadre donc de ce premier salon en ligne du bien-être qui concerne tout le Grand Ouest. La conférence d'aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué en préambule de ce direct, va avoir pour thème « Vivre le féminin sacré avec Isis ». Dans un premier temps, je vais prendre le temps de me présenter à vous, vous dire qui je suis. Ensuite, comment Isis est entrée dans ma vie. Vous présenter qui est la déesse Isis. Nous allons creuser aussi la notion de ce qu'est le féminin sacré, puisque cette notion de sacré et de féminin ensemble peut ne pas parler à tout le monde. Et puis nous allons plonger ensemble avec la déesse pour voir comment avec elle nous pouvons vivre concrètement cette dimension du féminin sacré qui par ailleurs réside en nous, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Alors qui suis-je? Je suis Valérie Guittier, je suis femme médecine. Vous pouvez régulièrement me suivre sur la page Anava, qui est donc ma page professionnelle, où je diffuse régulièrement des messages qui me sont donnés donc par la déesse Isis, ainsi que des messages provenant de tous mes guides. Je suis donc femme médecine, ce qui veut dire que je suis en premier lieu une femme sacrée. Je suis guérisseuse, je suis prêtresse, je suis sorcière, magicienne et je suis également médium canal. Bonjour à toi Sylvie. Médium canal, ça veut dire que je peux être amenée à canaliser des messages des guides et si notre déesse le décide, il se pourrait tout à fait que pendant ce direct de conférence qui lui est dédié, elle se manifeste si elle souhaite s'exprimer directement. Je fais le signe chute puisque mon fils est présent, il sait que je suis en conférence et voyez, reconnaître le féminin avec Isis n'a pas d'âge. Voilà, excusez-moi pour ce petit
aménagement avec mon fils qui est au courant que je suis en conférence et qui va tranquillement voilà, écouter et découvrir avec vous notre déesse. Donc comme je vous le disais, j'ai donc un lien fort avec la déesse Isis. Elle est venue à moi le 9 juin 2019 où j'ai reçu ses énergies par l'intermédiaire de ma sœur d'âme Claudie. Elle est venue à moi à un moment de ma vie où je n'étais pas du tout bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, et elle est venue me révéler à moi-même. Et lorsque j'ai reçu ces énergies en cette date du 9 juin 2019, ça a été pour moi une renaissance, une première naissance à ma féminité. La déesse Isis, donc, est une des principales déesses du panthéon égyptien. Elle est à la fois épouse, mère, magicienne, prêtresse, guérisseuse, enseignante. Elle est mère, elle est épouse et en premier lieu, elle est femme. Isis est considérée par les Égyptiens comme la protectrice des enfants et la protectrice des mamans. Elle protège de tous les dangers et elle protège de tous les maux. Bien souvent, quand on regarde ces représentations, on la voit vêtue d'une robe blanche à la mode empire. On la voit également représentée souvent avec la croix de Ankh et également avec le cobra royal qui sont effectivement ces deux symboles principaux. Elle est également l'épouse du dieu Osiris et elle est la maman du dieu Horus. Par son dévouement, Isis, dans la manière dont elle a élevé son fils Horus après le décès puis la résurrection de son mari Osiris, elle est considérée comme le modèle de la femme accomplie et de la maman accomplie. Donc à vous, mes sœurs bien-aimées, qui êtes aussi à la fois épouse, femme, mère et magicienne, je vous invite vraiment à vous relier à Isis. C'est elle qui va vous guider pour vous relier à votre féminité. Il faut savoir également qu'Isis, on la retrouve représentée avec le sistre. Le sistre, à mon sens, tel que me l'a enseigné Isis en tout cas, symbolise la magie du son, la magie sacrée du son, et la musicalité et la divine harmonie de la vie. Quand Isis joue de son sistre, elle développe toute la magie sacrée du son qui réside en elle pour nous relier à notre propre magie, à cette magie des divines paroles de pouvoir qu'elle souhaite nous enseigner. Elle nous relie au pouvoir créateur du Verbe. Les couleurs d'Isis sont principalement le jaune, le doré, le blanc et le rouge. Ses pierres principales sont le rubis et le lapis lazuli. Le lapis lazuli étant également la pierre des reines d'Égypte. Elle est reliée au soleil, et ainsi que je l'ai dit, elle nous enseigne la magie de ces divines paroles de pouvoir. À travers l'histoire, la puissance et la magie d'Isis a rayonné à travers les déesses Hathor, la déesse Sekhmet et la déesse Nephthys. Elle a également rayonné à travers de très hautes initiées telles que les matriarches d'Israël et notamment la matriarche Sarah et Myriam de Magdala notamment. Voilà qui est Isis brièvement. Je voudrais vous expliquer ce qu'est cette notion de féminin sacré. Le féminin sacré, il faut savoir déjà que dans un premier temps, il se vit à travers la joie et la magie de notre incarnation, que nous soyons hommes ou bien que nous soyons femmes. Le féminin sacré regroupe tout ce qui est en lien donc avec le féminin, à savoir les intuitions, les émotions, la maternité, la femme, l'épouse, la mère, l'inconscient, l'imagination, la créativité,
tout ce qui est en lien aussi avec la guérison. Cette notion de féminin sacré, elle est importante dans le sens où, quand nous vivons notre féminin sacré, nous nous relions directement à toute notre part de féminité qui regroupe tout ce que je viens de vous mentionner, l'intuition, les émotions, le monde de l'inconscient, l'imaginaire, la créativité, la maternité, la guérison, l'épouse, la femme, la mère. Que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, j'insiste, nous avons tous cette part de féminité en nous. Et Isis vient nous relier directement à cette part de féminité, car elle souhaite que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, que nous puissions nous relier à cette magie de la part féminine en nous. Le souhait d'Isis, en fait, pour nous aider à vivre le féminin sacré, commence par l'acceptation de notre corps en tant que temple de l'amour divin. Isis nous aide à vivre le féminin sacré en nous aidant à accepter notre corps et notre choix d'incarnation dans le ici et maintenant. Nous pouvons vivre le féminin sacré avec Isis en acceptant de nous relier au monde de nos émotions. Pourquoi est-ce si important pour vivre le féminin sacré de se relier au monde de ses émotions? Parce que si nous nions nos émotions, eh bien nous nions une partie essentielle de nous-mêmes, car nos émotions nous indiquent l'état profond dans lequel nous nous trouvons. Isis, en tant que femme, en tant que mère, nous conduit dans l'océan de nos émotions en toute sécurité pour peu que nous le lui demandions. Vivre son féminin sacré, c'est vraiment se relier à son corps, je parle bien du corps physique, pour ensuite s'ouvrir à toutes les autres dimensions subtiles que sont le monde des intuitions, la médiumnie, le clair ressenti, la clairaudience, etc. Vivre son féminin sacré n'est possible que si, et seulement si, au préalable, nous acceptons avec Isis de nous ancrer dans notre corps. Ce corps physique, Isis nous le rappelle, il est parfait. Notre âme a choisi ce corps pour s'incarner ici et maintenant. Isis, dans son amour, se fait une guide pour que nous plongions aussi dans notre intériorité. Car vivre le féminin sacré, c'est bien plonger dans notre intériorité. La femme, de par sa physiologie, est tournée vers l'intérieur. Et Isis, en tant que modèle de la femme accomplie, nous invite, en tant que femme, à nous tourner vers notre intériorité, pour que de ce voyage dans notre intériorité jaillisse toute notre puissance d'amour, afin que nous puissions accueillir l'homme sacré à nos côtés. Puisque vivre son féminin sacré, c'est aussi se réconcilier avec son propre masculin sacré en soi et le masculin sacré autour de soi. En quoi Isis intervient donc pour nous faire vivre le féminin sacré sur ce point de la réconciliation avec notre masculin sacré? Eh bien, tout simplement, elle va nous conduire à travers des soins que nous pouvons faire en recevant ces énergies. Elle va nous conduire à plonger à la rencontre de notre propre masculin sacré qui, lui, est force, protection, passage à l'action et qui vient protéger notre féminin sacré pour qu'il se développe. Elle vient en fait nous aider à découvrir cette partie de notre couple sacré intérieur justement pour que notre féminin sacré s'épanouisse. Isis est la magicienne et l'alchimiste. Elle vient nous aider donc à guérir toutes nos blessures, que nous soyons hommes ou femmes, en lien avec le masculin, la sexualité, les blessures de notre enfance, les blessures qu'elles soient d'ordre karmique ou bien transgénérationnel. En cela, elle nous aide aussi à vivre
cette magie du féminin sacré. Et j'insiste bien sur le fait que le féminin sacré avec Isis ne peut se vivre que si nous acceptons que dans notre couple sacré intérieur réside à la fois le masculin et le féminin. Vivre le féminin sacré avec Isis, c'est accepter la beauté du féminin sacré en nous, à savoir qui regroupe, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, le monde des intuitions, le monde des émotions, le monde de l'inconscient, de la maternité, de la guérison, la dimension de la femme, de la guérisseuse, de la magicienne et de l'épouse. Isis nous aide à vivre le féminin sacré en nous délivrant un enseignement fondamental. Nous sommes, dans la dimension d'épouse, que nous soyons hommes ou femmes, notre propre épouse est l'épouse de notre âme. C'est de ces épousailles avec nous-mêmes que va jaillir la splendeur et la puissance de cette part féminine qu'est le féminin sacré en chacun de nous. Isis, en tant qu'épouse, nous enseigne que nous pouvons naître à notre féminité sacrée en acceptant ces épousailles avec notre âme et toutes nos dimensions. Que ce soit ombre comme lumière, notre sensibilité comme notre force, notre douceur comme notre fermeté. C'est cela, vivre le féminin sacré avec Isis. D'ailleurs, dans un message qu'elle m'a envoyé il y a quelque temps, à savoir le 7 novembre 2011, elle disait ceci. « Chers enfants bénis de la lumière, c'est avec bonheur que je viens à vous, mon Isis, dame de l'amour et de la vie. Je vous offre en cet instant tout mon amour et ma douceur. Venez sous mes ailes et posez votre tête tout contre mon cœur. Entendez-le battre à l'unisson avec le vôtre. Ces battements que vous entendez expriment toute la puissance de l'amour que je porte à chacune et chacun d'entre vous. Goûtez à la magie de ce moment. Moi, Isis, je vous ouvre le chemin de mon cœur, source intarissable de paix, de joie, d'amour, de sagesse et de guérison. En guide aimante, je vous propose de partir en voyage à la découverte de mes énergies douces et puissantes, à la fois et de ma magie sacrée. Je désire vous enseigner mes trésors de sagesse et ma magie sacrée, afin qu'elle se déploie en plénitude dans votre vie. Moi, Isis, je vous aiderai à accueillir la plénitude de votre féminité sacrée en harmonie avec votre masculin sacré. Je vous dévoilerai la beauté de l'être divin que vous êtes et la magie sacrée présente en vous. Et vous, chères femmes, vous, mes sœurs et mes prêtresses, je vous instruirai au mystère de votre divine féminité jusqu'au plus intime de vous-même. Je vous enseignerai à faire irradier ma magie sacrée dans votre sexualité et à renouer avec toute la puissance de votre terre de femme. Je vous initierai au mystère des divines paroles de pouvoir. En vous mettant à ma suite, vous reprendrez votre place de femme sacrée, de prêtresse, de guérisseuse, de sorcière et de magicienne. Recevez ma bénédiction. Je suis Isis et j'ai parlé. À travers ce message, Isis nous rappelle vraiment ce principe fondamental que vivre le féminin sacré, c'est vivre sa parfaite complétude. J'entends par parfaite complétude l'harmonie du couple sacré intérieur, masculin, féminin, c'est-à-dire prendre sa place en tant qu'homme, prendre sa place en tant que femme, accepter de savoir s'ouvrir à nos ombres, à nos lumières, accepter de savoir nager dans le monde de nos émotions. La féminité sacrée, c'est vraiment se relier à la vérité de son être. C'est moi, Isis, qui m'adresse à vous en cet instant, à vous qui m'écoutez et à vous qui recevrez ce message. Moi, Isis, la magicienne, je vous demande de vous ouvrir à la magie de votre féminin sacré. Vivre le féminin sacré, c'est accepter d'entrer dans le temple de votre corps. C'est accepter de me prendre par la main, d'accepter mon aide et ma protection bienveillante, pour qu'à ma suite,
vous plongez dans votre intériorité, que vous entriez dans la chambre de guérison avec moi. En entrant dans la chambre de guérison avec moi, je vous ouvrirai l'océan de vos vastes richesses intérieures. Je vous apprendrai à nager dans les eaux sacrées de vos émotions, car c'est de vos émotions que jaillira la plénitude de toute votre vérité. En écoutant le monde de vos émotions, vous vous reconnecterez à votre magie sacrée et à la magie cyclique présente en vous. Vous vous reconnecterez à ces archétypes féminins, vous, mes chères sœurs, qui existent en vous, qui sont l'archétype féminin de la jeune fille, de la mère, de l'enchanteresse et de la femme sage, appelée aussi la sorcière. Moi, Isis, la magicienne, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, je vous relierai à tous les archétypes, qu'ils soient celui aussi bien féminin que les archétypes masculins. À vous, mes sœurs, je vous demande vraiment de me prendre par la main pour qu'en ce jour, vous puissiez reconnaître toute votre beauté et votre splendeur. C'est cela, vivre le féminin sacré avec moi. C'est vous reconnaître ici et maintenant dans la magie du moment présent, comme étant d'abord femme. Oui, vous êtes femme. Être femme, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que vous entrez dans votre féminité sacrée en acceptant votre nature cyclique. Vous êtes tout à la fois solaire et lunaire. Vous avez la magie solaire, de la guérison et de l'amour. Votre amour réchauffe le cœur de l'univers et réchauffe le cœur des hommes sacrés qui viennent à vous. Vous êtes lunaire par l'accession à vos émotions, puissance de vie qui vous montre que vous êtes vivante et vibrante. Vous êtes tout cela. Vivre le féminin sacré, c'est vous relier à votre soleil intérieur, vous relier au sanctuaire sacré qu'est votre utérus en tant que femme et qu'est votre bas-ventre en tant qu'homme. En tant qu'homme, vivre votre féminin sacré, c'est prendre exemple sur mon divin époux, Osiris. C'est accueillir votre sensibilité empreinte d'autorité spirituelle. Vivre votre féminin sacré, c'est vous ouvrir à votre sensibilité et vous ouvrir aux femmes sacrées qui vous entourent, qui sont là, gardiennes de la vie et de l'amour. C'est, avec respect, leur tendre la main, leur demander leur permission de franchir le temple sacré de leur cœur. C'est vivre aussi l'alchimie amoureuse dans votre couple humain. C'est prendre exemple sur moi-même et mon époux Osiris qui, malgré bien des tumultes, avons vécu la magie d'un amour plus fort que la mort. Vivre le féminin sacré, c'est entrer dans la puissance de vie qu'est l'amour inconditionnel. Et cela est valable, que vous soyez homme ou bien que vous soyez femme. Vivre le féminin sacré avec moi, c'est accepter d'aller avec ma lumière sacrée à la rencontre de vos parts d'ombre. C'est apprendre à les chérir, à les honorer. Vivre le féminin sacré avec moi, c'est vous reconnaître en tant qu'épouse. Vous êtes votre propre épouse. Chaque jour, vivre le féminin sacré, c'est vous dire ceci. Je m'épouse moi-même en conscience. Je m'aime tel que je suis. Je reconnais que je suis un être divin, que je suis un enfant de la lumière, que je suis belle, que je suis beau, que je suis digne d'être ici et maintenant. Vivre le féminin sacré, c'est célébrer votre incarnation, ici et maintenant. Vivre votre féminin sacré, c'est renouer avec vos divines mains, source de guérison, source de chaleur, source de réconfort, source de paix. Imaginez un instant vos mains qui se posent sur un être que vous aimez, un être qui a besoin d'un simple réconfort. Visualisez en cet instant vos mains. Eh bien, vos mains, quand vous faites ce geste avec moi, que je fais en cet instant pour chacun de vous,
eh bien ces mains, elles apportent la vie. Elles apportent la consolation. Vivre le féminin, c'est être source de consolation et de guérison au cœur de votre monde. Vivre le féminin sacré, c'est aussi vous reconnaître, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, comme mère, car vous avez tous cette part de maternité en vous. Vivre votre féminin sacré, à vous mes sœurs, vous qui êtes femmes sacrées, c'est vous dire ceci et prendre conscience de cette réalité. En tant que femme, vous êtes mère de l'amour et vous êtes mère de la vie. Vous êtes votre propre mère, mère de l'univers tout entier. Car à partir du moment où vous dites une seule parole dans l'amour, à partir du moment où vous posez un acte dans l'amour, à partir aussi du moment où vous savez cultiver l'art du silence quand cela est juste, au lieu de sombrer dans la colère, alors vous vivez le féminin sacré et vous enfantez à la vie. Voyez, c'est tout cela, vivre le féminin sacré avec moi. Vivre le féminin sacré avec moi, c'est accueillir le sage, la sage qui vit en vous. C'est accueillir votre dimension de transmettrice de la magie de la vie ou de transmetteur de la magie de la vie. Car, mes frères bien-aimés, c'est aussi valable pour vous. Car moi, Isis, je ne fais aucune distinction entre les hommes et entre les femmes. Vous êtes tous mes enfants bien-aimés, à qui je demande ceci. Ouvrez-vous à votre féminin sacré. Oserez-vous me demander mon aide pour vivre cela? Et je vais continuer en vous disant ceci. Vivre le féminin sacré avec moi, c'est vous ouvrir à cette dimension de prêtresse ou de prêtre. Le prêtre ou la prêtresse est celui qui appelle les énergies d'amour et de vie sur l'univers tout entier. C'est celui qui intercède en demandant la bénédiction, les énergies de vie et toutes les énergies positives sur la terre. C'est cela aussi, vivre le féminin sacré avec moi. Vivre le féminin sacré avec moi, c'est reconnaître vraiment toutes ces dimensions. Vous êtes, vous, femme sacrée, à mon image. Femme, épouse, mère, magicienne, prêtresse, sorcière. Alors, soyez ces magiciennes. Soyez-les du plus profond de votre cœur. Moi, Isis, je vous guiderai sur le chemin de la féminité sacrée. Tels sont mes mots et ce que je tenais à vous dire. Vous voyez, j'avais prévenu en début de ce live que notre déesse pourrait éventuellement s'exprimer. C'est ce qu'elle vient de faire et je lui exprime toute ma gratitude pour les sagesses et le message qu'elle vient de vous transmettre. Vive le féminin sacré avec Isis, c'est ce qu'elle vient de vous transmettre. C'est habiter vraiment le temple sacré de son corps. C'est habiter sa terre de femme. C'est habiter toute son intériorité, aller l'explorer, pour se relier à toute sa richesse. C'est vraiment entrer dans cette alchimie de toutes vos dimensions, telles que déjà nommées. Pour vivre ce chemin avec Isis, de la féminité sacrée, il vous est possible de vous ouvrir à elle en venant la découvrir à travers des soins que je prodigue par ailleurs. Et il est possible aussi pour vous de recevoir ces énergies. Isis va vous aider à entrer en connexion avec votre féminité sacrée en vous aidant à guérir des blessures qui sont issues des mémoires de votre vie actuelle, des mémoires que vous portez en ce qu'on appelle en transgénérationnel, c'est-à-dire ces mémoires
hérité de vos grands-pères, arrière-grands-pères, etc., de vos ancêtres, qu'ils soient aussi bien en lignée paternelle qu'en lignée maternelle. C'est vraiment cela, vivre le féminin sacré avec Isis, c'est accepter ce travail sur soi-même pour vous guérir vous-même, guérir vos lignées. C'est-à-dire que quand vous entamez un travail pour vous relier à votre féminité sacrée et sur vous, vous vous libérez vous libérez vos ancêtres des secrets, des non-dits, de toutes les blessures qui n'ont pas eu le temps de guérir. Et en plus, vous faites le cadeau à votre descendante, avec vos descendantes, donc votre descendance, qu'elle soit libérée de tous ces fardeaux qui étaient portés de manière, pour la plupart, inconsciente. C'est ce chemin-là, d'ailleurs, qu'Isis vous propose de vivre avec elle. Ces dimensions donc du karmique, du transgénérationnel et pour vous-même. Elle nous rappelle, Isis, que le féminin sacré ne peut complètement s'épanouir que s'il est soutenu par un masculin sacré complètement épanoui. Et vivre le féminin sacré avec Isis, c'est vraiment cette dimension d'entrer en lien d'amour avec son couple sacré intérieur, masculin-féminin. C'est tout cela. Aujourd'hui, bien souvent, quand on parle de féminin sacré, on a tendance à ne parler que du féminin sacré en oubliant cette notion du masculin sacré qui est absolument importante. Puisque le féminin sacré ne peut se déployer de manière spontanée et en plénitude que si notre masculin sacré intérieur est à l'équilibre. Pourquoi? Parce que notre masculin sacré, en tant que protecteur, apportant la force et la douceur et la capacité de passer à l'action, va permettre au féminin sacré qui est plus basé sur l'intuition, les émotions, l'imagination, la créativité, de s'épanouir dans sa nature profonde. Donc, si le masculin sacré est équilibré, nous entrons forcément dans la magie du féminin sacré. Voilà ce que c'est que entrer dans la magie du féminin sacré avec Isis. Et quand on entre dans la magie du féminin sacré avec Isis, elle nous fait contempler deux figures importantes qui illustrent ô combien elle est vraiment ce modèle du féminin sacré accompli. Elle est modèle du féminin sacré accompli quand on regarde comment elle a élevé son fils Horus, où elle l'a protégé de tous les dangers pour qu'il puisse, le moment venu, réunifier toute l'Égypte, la haute et la basse Égypte, qui étaient un temps divisés entre le royaume de Seth et le royaume fidèle à Horus. Et elle est aussi modèle du féminin sacré quand on regarde la figure d'Osiris. Pourquoi? Elle est modèle du féminin sacré, bien sûr, dans sa dimension d'épouse, dans sa dimension d'amante, dans sa dimension également du pardon. Puisqu'il faut savoir qu'Osiris a été un mari loin d'être fidèle, et elle est femme aussi dans cette dimension du pardon. En pardonnant à son époux Osiris, elle a pu concevoir avec lui Horus, fruit de l'amour et du pardon. Elle nous montre que vivre le féminin sacré, c'est vivre la joie du pardon à soi-même, se pardonner à soi, et pardonner aux autres. Parce que le pardon, c'est aller, si on regarde de plus près, par-delà le don. Vivre le féminin sacré, c'est vraiment s'accorder en plénitude le pardon de nos expériences passées, le pardon des décisions qui auraient pu être différentes. C'est se pardonner en plénitude des choix qu'avec le recul on peut juger comme étant mauvais, mais qui, là où on en était, étaient les justes choix pour nous et nécessaires pour notre évolution. Vivre le féminin sacré, c'est vraiment cela aussi. Accepter que toutes les expériences que nous avons vécues forment l'homme ou la femme que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Et je vais revenir
notion fondamentale que j'ai expliquée en début de live, vivre le féminin sacré, c'est avant tout vivre enraciné dans son corps physique, qui effectivement est porteur des mémoires de notre histoire et qui pourtant est beau. C'est célébrer la joie de notre incarnation en tant qu'homme ou en tant que femme. Vivre le féminin sacré, c'est s'enraciner au cœur de la terre-mère pour retrouver avec Isis et en tant que femme au cœur de Gaïa, notre mère, notre reliance aux énergies de vie. Puisque Isis, je le rappelle, est dame de l'amour et de la vie, et elle-même travaillait en lien avec les énergies de la terre-mère, elle aussi. Elle maîtrisait cette magie qui est présente dans les entrailles de la terre, notre mère. Vivre le féminin sacré, c'est prendre conscience, bien sûr en tant qu'homme, et encore plus en tant que femme, que nous sommes gardiennes de la terre, notre mère. C'est aussi vivre cela, le féminin sacré avec Isis. Isis nous rappelle que nous sommes gardiennes de la vie et donc de la terre, notre mère. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à intégrer. S'il y en a qui sont intéressés pour aller pousser plus loin les notions de féminin sacré, de qui est Isis, ou expérimenter un soin, ou en savoir plus sur ces énergies, vous pouvez bien évidemment me contacter en message privé, où je me ferai une joie de vous en dire un petit peu plus. J'aimerais, vers la fin de cette conférence, vous dédier à vous, femmes sacrées, de femme à femme, de sœur à sœur, de prêtresse à prêtresse, c'est quelques mots qu'Isis m'a inspirés. Puisque vivre le féminin sacré, c'est aller chercher finalement le féminin en soi. Alors à toi, femme sacrée, ma sœur qui me regarde ici et maintenant, à toi, ma sœur qui me regardera plus tard, à toi, ma sœur qui viendra à la rencontre de notre déesse, peu importe comment, que ce soit par moi ou par une autre femme, je t'offre ces mots. Femme sacrée, viens chercher la féminité ancrée en toi. Tout en toi chante la beauté d'être femme. N'aie pas peur de descendre en toi dans tes profondeurs cachées. Tu trouveras en toi ta divinité. N'oublie pas ta vérité. En ta nature profonde se trouve ta fécondité. Que tu aies enfanté ou non, tu es porteuse de vie. Guérisseuse, prêtresse ou sorcière, suis ton chemin de lumière. Tu es sur cette terre germe d'amour, aujourd'hui. Viens renaître dans cet amour. Toi, femme sacrée, plonge en ton cœur. Là sont gravées tes aspirations profondes. Au cœur de ta lignée, viens prendre ta place. Ainsi, tu te trouveras et te réaliseras. Et moi, Valérie, en tant que prêtresse d'Isis, j'appelle sur chacun et chacune de vous les énergies d'amour et de vie d'Isis. Je vous invite à respirer tranquillement, calmement. Vous pouvez visualiser Isis devant vous, une belle dame. Elle est vêtue d'une robe blanche. Dans sa main gauche, elle tient la croix de Ankh, symbole de vie et d'amour, symbole de résurrection et de renaissance. Ce qui est un beau clin d'œil en cette fête de sa main, où nous célébrons justement la sagesse du cycle de vie, vie, mort, renaissance. Et dans sa main droite, elle tient le cobra royal,
Elle est là devant vous. Elle vous regarde. Plongez vos yeux dans ses yeux pleins d'amour. Et elle vous dit ceci. Moi, Isis, je vous aime. Toi qui es femme, je te bénis, ô toi gardienne de la vie. Avec toute ma puissance d'amour et ma magie sacrée, je viens rallumer le feu sacré de la vie dans le chaudron merveilleux qu'est ta terre de femme. Cet utérus, qui d'une manière ou d'une autre est source de vie. Je te rétablis dans ta dignité de reine, de prêtresse, de magicienne, de femme, de guérisseuse. Je te libère, ici et maintenant, des larmes que tu as pu verser par tant de blessures que tu t'es infligées ou qui t'ont été infligées. Moi, Isis, je dépose le baume de mon amour. Je viens, avec mon cobra royal, impulser de nouveau la vie en toi. Ressens mon cobra royal, qui remonte le long de ta colonne vertébrale, et qui vient chasser tout ce qui est mort. Ressens cette chaleur qui t'envahit. Ressens. C'est la marque de mon amour. C'est la marque de ma tendresse, de ma bonté. Je t'ancre désormais dans ta vérité de femme sacrée. Brille, brille, brille comme tu le dois, gardienne de l'amour et de la vie. À toi, homme sacré, mon frère, mon ami, mon enfant, au même titre que la femme sacrée. Je te relie à ta sensibilité, à ta douceur, que parfois tu as fui depuis si longtemps. Je te restaure dans ta sensibilité. Je te relève et je te soulage de ces injonctions de performance et de compétition. Je te rétablis dans ta vérité d'homme sacré, dans ta sensibilité de guerrier de la vie et de l'amour. Je te libère de tout ce qui aujourd'hui est mort en toi, pour qu'avec la femme sacrée, ton amie, tu sois toi aussi gardien de l'amour et de la vie. Qu'ensemble, vous fassiez rayonner la magie du masculin et du féminin réconciliés. Oh, si vous saviez comme je vous aime, hommes et femmes sacrés, vivez cette magie du féminin sacré avec moi. Je vous tiens par la main. Je serai pour toujours et à jamais votre guide. Je suis Isis la magicienne et j'ai parlé. Et je vais terminer, si vous le voulez bien, pour terminer cette conférence, avec une carte générale pour chacune de vous et chacun de vous. Vous voyez, on est dans le thème « La guérison du divin masculin ». Regardez bien. L'envol d'Osiris. Car oui, par cette carte, c'est bien confirmé. Pour vivre le féminin sacré avec Isis, vivre votre féminin sacré au quotidien, cela passe par la guérison de votre masculin sacré. Quand le masculin sacré guérit,
Le féminin sacré guérit. Et c'est en harmonie parfaite que le masculin sacré viendra soutenir le féminin sacré. Je vais terminer par une invocation en l'honneur d'Isis. Ô douce Isis, toi la femme sacrée, apprends-nous à honorer le temple sacré qu'est notre corps. Prête-nous tes yeux de prêtresse pour que nous puissions regarder avec les yeux de l'amour. Toi qui fus l'épouse d'Osiris, apprends-nous à accueillir notre divinité. Apprends-nous à être l'époux, l'épouse bien-aimée de notre âme. Toi l'enseignante, guide-nous sur le chemin de l'harmonisation de notre couple divin intérieur. Toi dont les mots et les chants sont amour et guérison, enseigne-nous la mélodie de l'amour inconditionnel. Ô sublime déesse, apprends-nous à écrire et à jouer la partition unique de notre bonheur. Toi, la magicienne, éveille en nous ta magie sacrée, pour que nous enchantions nos vies et celles de nos frères et sœurs divins. Merci. 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 Je vous remercie tous de votre participation et n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Anava. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Recevez tout mon amour et toute ma tendresse.